L'une qui provient du secrétaire d'État aux forces armées britanniques qui a affirmé que le Royaume-Uni et la France ne s'étaient pas mis d'accord sur la durée d'un mois d'une trêve qui avait été annoncée par Emmanuel Macron. On pourrait dire que c'est un peu un coup de Trafalgar, si vous voulez, parce que, si vous voulez, le résultat, c'est quoi? Ça va montrer que la France ne domine rien. Et qu'en fait, ce sont les Britanniques qui ont les cartes en main. Aussitôt que l'ordre de se débarrasser de Zelensky est tombé, vous avez le Royaume-Uni qui se désolidarise. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on poursuit l'actualité qu'on a commencé hier soir. Je vous ai montré hier soir que les ordres étaient tombés aux Européens de se débarrasser de Zelensky. Il n'est pas certain que le président Zelensky, en particulier, après ce que nous avons vu vendredi, soit prêt à assurer la transition vers la fin de la guerre, à négocier et à faire des compromis. On comprend ce que les Américains veulent dire aux Européens, et surtout, on vous a fait comprendre que malgré le fait que les Européens aient voulu gommer la faute diplomatique qu'avait fait Zelensky, Oksana Markarova, l'ambassadrice du pays aux États-Unis, a été vue dans un état préoccupant alors que les deux présidents avaient un débat houleux dans le bureau ovale. Les Américains ne l'ont pas oublié. Et ils sont bien revenus dessus pour dire que ce qui s'est passé vendredi montre que Zelensky n'est pas légitime à être là dans le processus de paix que les Américains essayent de mettre en place. Et qu'ils laissaient aux Européens, avant qu'eux n'agissent, le soin de se débarrasser de Zelensky. Puisque c'est eux qui, soi-disant, lui ont donné la grosse tête. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres. Et que c'est cela. Et qu'il faut remercier tous ceux qui ont aidé et qu'il faut respecter ceux qui, depuis le début, se battent. Parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe. Ce sont des choses simples, mais elles sont bonnes à rappeler dans ces moments-là, c'est tout. Et qui sont en train de, soi-disant, faire leur réunion pour le soutenir. Les dirigeants européens réunis à Londres ont convenu dimanche de faire le gros dos et le gros du travail pour défendre leur continent et ont discuté des moyens de mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Parmi les solutions envisagées, la mise en place d'un plan de paix alternatif à celui négocié ces derniers mois entre Washington et Moscou. Il y serait notamment question d'une trêve d'1 mois dans les combats aériens et maritimes ainsi que l'arrêt des attaques sur les infrastructures énergétiques des deux belligérants. Le plan serait rapidement proposé aux États-Unis. Ça n'a pas tardé. Quelques heures plus tard, voilà le choc. Alors que Sheriff Cocorico, pour ceux qui ne connaissent pas c'est qui Sheriff Cocorico, qui n'a pas la référence, c'est Emmanuel Macron, c'est comme ça que je l'appelle. Alors que Sheriff Cocorico, en sortant de la réunion avec les Anglais, était parti se vanter soi-disant du plan de paix, de comment ils allaient faire pour faire un plan de paix en Russie, les Anglais ont compris, puisque les Anglais, eux, font toujours ce que leur boss dit, en tout cas c'est le bon élève des États-Unis, ils ont compris et ils ont lâché les Français. Je vous propose que l'on décrypte déjà cette première phase et ensuite nous reviendrons par le coup de massue que les Américains ont donné dans une prochaine vidéo en rappelant la bourde diplomatique de Zelensky et en suspendant l'aide américaine. Ce qui rend le plan des Européens encore plus caduc. Commentaire a été partagé pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons. Déclaration assez curieuse après ce sommet qui s'est terminé hier, au cours duquel on a vu une certaine unanimité, une unité affichée de la part des pays européens autour de l'Ukraine et de Volodymyr Zelensky. Effectivement, ces déclarations ce matin, l'une qui provient du secrétaire d'État aux forces armées britanniques, qui a affirmé que le Royaume-Uni et la France ne s'étaient pas mis d'accord sur la durée d'1 mois d'une trêve qui avait été annoncée par Emmanuel Macron. Un autre membre du gouvernement britannique a lui aussi dit que effectivement la France et le Royaume-Uni travaillent sur un document de travail commun, mais qu'il va falloir encore discuter. Il y a plusieurs options sur la table. Il va falloir en discuter aussi avec les autres pays européens et les États-Unis. Donc, que pour l'instant... Voilà. Aussitôt que l'ordre de se débarrasser de Zelensky est tombé, vous avez le Royaume-Uni qui se désolidarise et qui disent que c'est que Macron est venu fanfaronner dans ses journaux, dans les Figaro, et qu'ils avaient tous repris
vont debout en disant que oui, souvenez-vous de la vidéo que j'ai fait hier, la dame de France 24. Et dans cette vidéo, je vous mettrai aussi la séquence de BFM TV où on se précipitait de se vanter de soi-disant le plan concret que la France et l'Angleterre avaient proposé pour un plan de paix. Et ben, voilà ce que les Anglais en ont fait le matin. Et surtout, c'est important de commenter ça parce que vous allez voir leur réaction. Ils sont en train de pleurer alors qu'ils ne comprennent pas. Depuis le début, on leur a dit, vous n'êtes pas à la table, vous n'avez ni les moyens militaires, ni les moyens financiers pour faire quoi que ce soit. Et surtout, vous n'avez aucune influence pour parler dans cette histoire. Ils voulaient faire le malin. Et ben là, on leur a rappelé à l'ordre. Débarrassez-vous de Zelensky. Et les Anglais, ils ont déjà fait capoute. Ce qui semblait être soi-disant une réunion pour se mettre d'accord pour aller contre les Américains, quoi que ce soit, c'est déjà en train de voler en éclats. Rien n'est acté et que la durée d'un mois surtout n'a pas été, il n'y a pas d'accord sur cette durée d'un mois. Donc effectivement, ce sont des déclarations assez curieuses puisqu'à l'issue du sommet hier, on a ressenti une certaine unanimité de la part des pays européens. Emmanuel Macron est donc même allé hier soir dans les colonnes du Figaro jusqu'à annoncer de manière assez officielle ce plan de paix en parlant d'une trêve d'un mois qui concernerait les airs, les mers et les infrastructures énergétiques. Revirement donc ce matin. Voilà, vous voyez la photo, je ne sais pas combien de fois ces mecs vont être ridiculisés. Comme je l'ai dit, la réunion des losers. Je ne sais pas combien de fois ils vont se ridiculiser. Ils ne comprennent pas. Et surtout, Chérif Koko ne comprend pas qu'il n'a aucune influence sur les événements mondiaux en ce moment. Il ferait bien de s'occuper de son pays plutôt que d'essayer d'inventer, soi-disant, une gouvernance européenne pour laquelle il veut se montrer leader, qu'il n'a même pas été foutu d'être dans son propre pays. En Grande-Bretagne. Est-ce que le Royaume-Uni peut-être n'a pas apprécié qu'Emmanuel Macron en parle tout seul dans les colonnes d'un journal français en donnant beaucoup de détails, alors même que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, ne l'avait pas évoqué lors de sa conférence de presse à l'issue du sommet? C'est une possibilité et cela nous montre dans tous les cas que malgré la volonté d'unité de l'Europe, le chemin vers la paix et un accord est encore assez loin. Ici, vous avez ces journalistes qui font semblant comme s'ils ne sont pas au courant de ce que nous avons vu sur cette chaîne. Quand ils ont fini de fanfaronner dimanche, lundi matin, à l'heure des États-Unis, ce qui est l'après-midi des Européens, les ordres sont tombés. Zelensky est un frein au processus de paix entamé par les Américains et la bourde qu'il a fait à la Maison-Blanche n'est pas pardonnable et donc on envisage qu'il ne soit plus là pour les négociations. Et comme par hasard, quand l'ordre est tombé, soudainement, le Royaume-Uni, le lendemain matin, alors que Starmer lui-même disait, je ne vais pas le rappeler ici, que tous les pays doivent contribuer à aider l'Ukraine à ne pas sombrer dans la capitulation, vous dit que, le plan de Macron, là, il envoie déjà ses colistiers pour dire que le plan de Macron, non, c'est rien, hein. Son truc de 1 mois là, c'est machin, il est tout seul. Et je ne sais pas combien de fois la France va se ridiculiser. C'est incroyable. Que voulez-vous qu'on pense de la diplomatie de ce pays et surtout que voulez-vous qu'on pense encore de la crédibilité de ce président? Et maintenant, vous allez attendre sur le plateau à quel point les Français sont en train de pleurer de ce qui était l'évidence même, que tous ceux qui comprennent ce conflit, ont suivi ce conflit, ont déjà dit et redit. Merci beaucoup, Élise, avec Thomas Lano à la caméra. Je rappelle précisément les propos du secrétaire d'État britannique aux forces armées ce matin. Il n'y a pas d'accord sur ce à quoi ressemblerait une trêve. Plusieurs options sont sur la table sous réserve de discussions plus approfondies avec les partenaires américains et européens. Voilà. C'est qui le premier partenaire qui est cité? Les Américains. Il n'y a qu'une seule voix qui compte au chapitre ici, c'est les Américains. Et les Russes ne parlent pas avec les autres. C'est les autres qui veulent parler aux Russes. Les Russes parlent avec qui? Les Américains. Et c'est cette même dame qui est en train de parler. Je vous mettrai la séquence au jour. À cette heure-ci, vous l'avez déjà vu, je ne sais pas comment la vidéo sera montrée, qui disait que, soi-disant, les bêtises que racontait Macron, c'était du concret. Ce à quoi Alain Bauer lui a posé la question. Avez-vous vu du concret là-dedans? Et je ne sais pas, attendez, peut-être que je peux encore retrouver la séquence, je vais vous la mettre pour que vous voyez à quel point c'était lunaire, et surtout pour vous montrer à quel point les soi-disant
médias français n'ont plus aucun recul ni aucun sens critique. Tous les bêtises que raconte Macron pour eux, c'est une bonne chose. Voilà, c'était ça la séquence. Des déclarations d'Emmanuel Macron qui nous parviennent à l'instant. Il ne s'était pas exprimé, le président français, à l'issue du sommet de Londres, du moins lorsqu'il était à Londres. Et là, il donne une interview à nos confrères du Figaro. Et il explique qu'il ne croit pas à un cessez-le-feu signé entre Américains et Russes parce qu'il est persuadé que Vladimir Poutine cherchera avant tout à humilier l'Ukraine, notamment en la démilitarisant. En guise d'alternative, lui et Starmer ont mis sur la table une trêve dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques qui durerait 1 mois. Avantage, on sait la mesurer, il faut voir que le front aujourd'hui c'est l'équivalent de la ligne Paris-Budapest. En cas de cessez-le-feu, il serait très difficile de vérifier que le front est respecté. Dans son esprit, des soldats ne seraient déployés au sol que dans un second temps. Il n'y aurait pas de troupes européennes sur le sol ukrainien dans les semaines qui viennent. La question, c'est comment on utilise ce temps pour essayer d'obtenir une trêve accessible avec des négociations qui vont prendre plusieurs semaines. Et ensuite, dit-il, une fois la paix signée, un déploiement. Ça, c'est du concret quand même, Alain Bauer, non? Vous avez vu un truc concret là-dedans, vous? Il y a un plan. Il y a un plan qui vise à demander aux Russes d'arrêter de bombarder, alors que c'est l'élément majeur de leur grignotage qui leur permettrait de récupérer le dernier petit bout de Donbass dont ils ont besoin pour dire qu'ils ont gagné, ce qui permettrait ultérieurement d'arriver à Istanbul pour une jolie négociation de cessez-le-feu qui ne serait pas la paix et qui permettrait ultérieurement, peut-être si les Russes étaient d'accord, d'avoir des troupes au sol un jour. Oui, c'est bien. Mais dans un premier... Voilà. Vous avez vu? Même Alain Bauer était effaré du niveau d'analyse de cette journaliste. Et vous avez bien vu ici, tout ce qu'Emmanuel Macron est parti. Non pas quand il était à Londres, mais dès qu'il est rentré en France, il est parti fanfaronner. Et ça vous montre à quel point le niveau du journalisme a atteint un niveau ultra nul. Il n'y a pas d'autre mot. Ils sont plus bas que terre. Même des enfants feraient mieux leur travail que eux. On ne sait pas pourquoi l'État continue à subventionner ces chaînes. Et on revient à nos moutons. Alors que Emmanuel Macron a raconté tout ça, vous voyez le camouflet. Et maintenant, ils font tous semblant de ne pas comprendre pourquoi. Et dans ces deux séquences, ce qui manque, c'était ce que le secrétaire national à la sécurité américaine avait déclaré. Il n'est pas certain que le président Zelensky, en particulier, après ce que nous avons vu vendredi, soit prêt à assurer la transition vers la fin de la guerre, à négocier et à faire des compromis. Et ils ont oublié cette séquence-là. Ils ont cru que ça allait être sans incident. Mais apparemment, ça a été avec incident puisque les Britanniques ont compris la volonté des Américains. Ils ont surtout compris que Zelensky avait vraiment déconné puisqu'on apprend que pendant l'incident, il aurait dit un juron envers l'un des deux exécutifs américains. Il aurait dit le mot bitch. Vous comprenez maintenant pourquoi la tête de l'ambassadrice ukrainienne qui était sur place va rentrer dans les annales comme l'un des pires moments de la diplomatie de ce nouveau siècle. Oksana Markarova, l'ambassadrice du pays aux États-Unis, a été vue dans un état préoccupant alors que les deux présidents avaient un débat houleux dans le bureau ovale. Poursuivons l'analyse et surtout, quand vous allez attendre pleurer sur le plateau, c'est là qui va le plus faire rire. Mais une trêve d'1 mois n'a pas fait l'objet d'un accord. Patricia Lémonière, Élise Phillips, notre journaliste, évoquait la possibilité que ce soit un peu l'agacement des Britanniques qui parlent. C'est-à-dire, pourquoi c'est Emmanuel Macron qui s'approprie ce plan de paix et dévoile les contours évoqués dans ce huis clos européen à Londres. C'est ça? C'est effectivement un aspect de rupture des codes diplomatiques. Mais au-delà de ça, effectivement... Encore une fois, le shérif Cocorico est pris dans une rupture de code diplomatique. Je ne sais pas si c'est vraiment ça ou si eux tous... Et en ce moment-là, quand ils commentaient, ils essayaient juste d'ignorer ce que le secrétaire à la sécurité américaine avait dit parce que c'était pas Trump. Et donc l'information n'avait pas la même teneur, n'avait pas le même éclat. Et tous pensaient que c'est que le scénario qu'ils essayaient de mettre en place, que Zelensky a été victime de Macron et tout ça, que l'incident diplomatique qu'il avait fait n'était pas grave, ils faisaient tout semblant de l'ignorer et continuaient dans leur narrative, puisque regardez ici, c'est frappant de voir à quel point tous ces gens-là sont plus capables de faire leur travail correctement.
Regardez, quand vous allez ici, vous voyez le monsieur là qui travaille sur France 24, qui est soi-disant le correspondant de France 24 aux États-Unis. Ici, il y a 8 heures, en avant qu'on attende que l'aide américaine aux Ukrainiens est suspendue. Est-il freiné par la mobilisation des Européens ce week-end à Londres et encore aujourd'hui? Tout ce qu'on sait en l'état actuel des choses, c'est que l'Europe, même élargie, ne sera pas en mesure de prendre le relais intégral du soutien à l'Ukraine dans un laps de temps suffisant pour empêcher une catastrophe sur le champ de bataille, en cas d'abandon du terrain par les Américains. Mais ce qui semble se dessiner aujourd'hui à Washington, c'est que les efforts diplomatiques de l'Europe ont au moins pour effet de prolonger le dialogue et donc de repousser l'échéance de l'abandon américain. Donald Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, et le conseiller à la sécurité nationale se réunissent d'ailleurs encore aujourd'hui pour évoquer le maintien ou non de l'aide financière. Voilà. Ici, il essayait de donner du poids à l'action que les Européens ont fait soi-disant dimanche, où ils ont venu fanfaronner, où Macron est venu fanfaronner devant les Français en disant que voilà, le cessez-le-feu que les Américains essaient de négocier avec les Russes, c'est n'importe quoi, c'est l'humiliation de l'Ukraine, nous on a mieux. Et eux tous, ils commentent l'actualité en essayant d'ignorer ce qu'avait déclaré ce matin-là le secrétaire de la sécurité nationale américaine que je vous avais montré hier. Mais du côté des Anglais, le message était déjà bien passé puisque les Anglais avaient déjà commencé à rétro-pédaler et à lâcher Macron tout seul. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette dame, elle aussi, je l'ai reconnue, elle était sur le plateau de France 24 pour expliquer que Zelensky n'avait pas fait une bourde diplomatique, c'était les Américains qui étaient des méchants à s'en prendre à lui. Elle était là à trouver toutes les excuses à Zelensky pour essayer d'atténuer sa responsabilité dans l'incident diplomatique qu'il avait provoqué. Ensuite, ils ont effacé, ils ont considéré que c'était pas un incident diplomatique, c'était juste que il avait été la victime de Macron et de J.D. Vance et qu'il fallait le soutenir. Et maintenant, on vous a dit, il n'y aura pas de soutien, on veut qu'ils partent. Et ils ont fait semblant de pas comprendre. La prochaine vidéo, ça sera la claque qu'ils ont tous reçue. Après avoir fait passer le message que l'Angleterre a compris que Zelensky devait partir, la sanction est tombée. Suspension de l'aide américaine que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a eu sûrement différentes options qui ont été discutées. Celle-ci était peut-être préférée, mais nous ne sommes pas dans le secret. On n'est pas des petites souris qui avons assisté à ça. Mais Emmanuel Macron a en quelque sorte bousculé l'accord qui avait été fait. Et l'accord entre les Français et les Britanniques, c'était de parler ensemble et de laisser quand même Keir Starmer en lien avec Donald Trump. C'était lui qui devait lui proposer les choses. C'était lui qui devait, en théorie, le faire bouger. Et là, on connaît la fougue de notre président, son amour de la com, etc. Et de bousculer un peu tout ça. Et de bousculer aussi, il faut pas l'oublier, il y a ce débat cet après-midi à l'Assemblée nationale. Donc... Elle dépeint toute la bêtise de Macron. Au lieu que les choses se fassent étape par étape, lui, il veut toujours tirer la couverture à lui. Eh ben, les Anglais, ils savent ça. Ils s'attendaient peut-être à ça. Peut-être même que les Anglais étaient d'accord que Macron aille fanfaronner dans son pays. Mais quand les ordres sont tombés que la suite se voit plutôt sans Zelensky, bon, rien n'est joué. Parce que Trump avait aussi laissé la porte ouverte en disant que si Zelensky il rentre dans les bonnes dispositions et qu'il revient signer l'accord et qu'il est d'accord pour le cessez-le-feu, on peut encore faire des choses ensemble. Donc, rien n'est définitif, parce que dans les déclarations du secrétaire de la défense américaine, ça semble non plus pas totalement définitif. Il dit que Zelensky n'est pas indispensable à la prochaine phase de ce conflit et que on doit penser à s'en débarrasser. Peut-être que si lui-même il comprend, parce que apparemment maintenant lui-même il commence à comprendre dans ses tweets personnels. Il comprend qu'il a déconné et il est déjà prêt dans ses tweets personnels, selon ce que j'ai suivi hier sur Sud Radio, dans ses tweets personnels à Zelensky, il est déjà en train de consentir à revenir signer l'accord. C'est que lui-même, il a compris que c'est chaud pour ses fesses. Les diplomates, après l'humiliation qu'ils ont vécue,
eux-mêmes, ils ont senti que peut-être que ça va être chaud pour l'Ukraine. Et si c'est chaud pour l'Ukraine, ça va devenir chaud pour Zelensky. Et dans cet état-là, si on se débarrasse de Zelensky en ce moment, il sera très difficile pour lui. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il adviendra de lui. Donc tout ça, malheureusement, je pense que les considérations nationales parfois rentrent, alors que la relation franco-britannique est très importante, elle est ancienne, elle a évolué, et je pense que je parle sous votre contrôle. C'est un peu compliqué parce que on pourrait dire que c'est un peu un coup de Trafalgar, si vous voulez, parce que si vous voulez, le résultat c'est quoi? Ça va montrer que la France ne domine rien. Et en fait, ce sont les Britanniques qui ont les cartes en main. Non, ça va montrer que la France ne domine rien, certes, mais que vous avez un président nul et que ni la France ni l'Angleterre n'ont droit au chapitre dans ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Ce que ça va montrer, c'est juste la réalité des choses. C'est que les Européens sont en train de gesticuler pour rien. Le dernier mot appartient aux Américains, puisque de toute manière, les Russes ne veulent pas parler avec les Européens. Ils veulent pas de troupes européennes, ils veulent pas parler avec les Européens. Et les Européens eux-mêmes le disent que ce qu'ils font est conditionné à l'acceptation des États-Unis et donc à l'acceptation de Trump. Et pourquoi? Parce que dans les aspects de planification militaire, quand on parle de différentes phases, il faut qu'il y ait un effet final recherché. Quel est l'effet final recherché? Prolonger la trêve ou faire un traité de paix? Et à quel prix? Donc en fait, pourquoi dévoiler une partie du plan alors que l'ensemble n'est peut-être pas complètement fixé. Et ce qui est très curieux, là encore, c'est qu'on parle de terre, de mer, mais on parle pas du sol. Et où commence l'air, si vous voulez? Parce que en coordination aérienne, au niveau militaire, on commence à 300 pieds, 100 pieds. Est-ce qu'il y aura des avions qui pourront voler au-dessus de la ligne de front? Oui, parce que je le rappelle quand même, on parle d'une trêve dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Et selon Emmanuel Macron, une trêve de 1 mois. Ce serait cette première phase du plan de paix. Mais juste... Bon, de toute manière, inutile d'aller encore plus loin dans cette actualité. Ce que je voulais montrer ici, c'était que ce que je vous ai montré hier soir, la déclaration du secrétaire à la sécurité nationale américaine avait eu son effet. Son effet a été que, concomitamment à Macron qui est venu faire le fanfaron en France, les Anglais ont dit que eux, ils ne sont pas au courant, ou en tout cas, ils n'ont pas d'accord avec le Français sur ce soi-disant accord de paix que Macron, il est venu raconter aux gens. Et donc, c'est déjà qu'ils sont en train de le lâcher. Ils sont pas lâchés le Zelensky, mais ils étaient en train de le lâcher. Et donc ici, moi je voulais juste te montrer ça. Montrer à quel point, une fois de plus, ce que je vous avais dit ici sur la chaîne, c'est avéré vrai. Tout ça, ce sont des gesticulations inutiles. Ce sont des postures pour faire gonfler la tête à Zelensky. Mais Zelensky lui-même, il comprend bien que ces gens-là n'ont aucun moyen, comme l'a dit le mec de France 24, de soutenir l'Ukraine ou même d'aider l'Ukraine à tenir le front. Et donc, une fois de plus, les Européens se sont ridiculisés et surtout la France s'est encore ridiculisée et Emmanuel Macron ne fait que confirmer la médiocrité. Ce mec, à la fin de son mandat, il faudra se poser des réelles questions sur a-t-il les capacités que les médias français nous ont vantées depuis qu'on le connaît? Parce que tout ce qu'il fait, c'est une catastrophe. Et ici, l'anecdote comme quoi Donald Trump, dans son premier mandat, quand il avait dit que tout ce que trouve ce mec, il le transforme en caca, semble de plus en plus vrai. Regardez bien, tout ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis qu'on est dans une succession de conflits, ce n'est que du caca. Il n'y a pas une chose qu'il a fait, soi-disant, qui a rendu la fierté à la France. Il n'y a rien. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Peace out.